Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre la construction de notre fichier compte bancaire et nous commençons maintenant à remplir notre premier onglet, à savoir l'accueil, où là j'ai fait une photo de mes comptes personnels et où apparaissent toutes les informations. Nous allons nous intéresser à cette partie-là, à savoir donc à partir d'un tableau, dégager chaque catégorie et en face s'affichera le total de chaque catégorie pour un mois que nous pourrons sélectionner comme on veut ou sélectionner même plusieurs éléments. C'est comme vous le sentez. Et en même temps, on en profitera pour faire ce graphique. Et tout ça, ça paraît compliqué et pourtant c'est très très simple. Ça émane de ce petit tableau que nous allons faire ensemble. Prenez des forces, on y va. Pour dégager les dépenses et recettes mois par mois, nous allons faire un autre tableau à côté de celui qui contient nos opérations. Bien entendu, je prends soin de laisser une colonne vide de façon à ce que Excel n'interprète pas que c'est la continuité de ce tableau bleu. Pour ce nouveau tableau, on a besoin de 3 colonnes qui sont le mois, les catégories et les montants ou les sommes comme on veut. Voilà. On va s'occuper de la première colonne. Donc ici, je veux apparaître le mois de janvier. Donc je vais déjà dire que c'est égal. Je cherche ma touche majuscule, voilà. C'est égal à cette cellule-là. J'entre, bien entendu, ça m'indique un chiffre. Je vais donc formater ma cellule. Format, je la personnalise et je la mets au format MMMM. Voilà, maintenant j'ai le mot janvier, mais ce que j'aimerais bien, moi, c'est avoir janvier en majuscule. Alors attendez, je me suis fait un petit tête mémoire parce que j'ai eu du mal à le refaire. Oui, il fallait bien que je fasse appel à ça. Donc on va ajouter la fonction texte devant cette formule. Alors texte, ça appelle que l'on indique le format, donc MMMM. Je ferme ma parenthèse pour fermer la fonction texte. Donc on a toujours janvier en minuscule et bien entendu moi ce que je veux c'est en majuscule, donc je rajoute la fonction majuscule de tout ça. Ici, il me manque une parenthèse. Normalement, ça devrait fonctionner. Je vais vérifier et je vais changer ici le mois. Je vais mettre 2. Ça me met bien février. Vous remarquez que Excel, par défaut, met des accents sur les majuscules. Donc, je vais remettre 01. Ça, c'est une chose. Imaginons maintenant que dans cette... je vais le faire tout de suite. Je vais copier cette cellule et je vais la recoller. Donc, je colle la formule. Alors, regardez, ici, il y a un message d'erreur, tout simplement parce que nous n'avons pas de date ici. Alors, pour éviter ce genre de désagrément, on va rajouter encore devant
majuscule, on va rajouter la fonction si erreur. La voilà. C'est pas nous qui avons fait une erreur, hein. C'est Excel qui ne peut pas appliquer la formule puisqu'il n'y a pas de date. Si erreur, donc point virgule, rien. Et je ferme ma parenthèse. Maintenant, je copie. Je colle la formule. Ça devrait fonctionner. Voilà. Maintenant, donc, la colonne moi est faite. On va faire la colonne catégorie. La colonne catégorie, c'est celle-ci. Donc, je vais prendre une précaution. Je vais dire que si la cellule là est différente de rien, alors, valeur vraie, ça sera ça. Sinon, ça sera rien. Je ferme ma parenthèse. Copier. Coller formule. Bon, c'est pas grave, si ça dépasse, peu importe. Et maintenant, la somme, eh ben, c'est pareil. Si ça est différent de rien, alors la somme, par contre, je veux voir les chiffres négatifs quand c'est une dépense. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que ça sera crédit moins débit. Sinon, rien. Toc. Et on a bien moins 50. Je vais la mettre au format monétaire. Vous voyez, on voit bien le moins. Copier. Coller la formule. Alors ici, c'est pas au format monétaire. Hop, voilà. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, on va transformer cette plage de cellules en tableau. Donc, on va prendre une couleur différente pour être sûr de ne pas se planter. Tiens, je vais prendre celle-ci. Donc, mon tableau comporte des en-têtes. Oui, c'est moi catégorie somme. OK. Voilà. Et chaque fois que je... regardez ce que j'ai fait ici. Voilà. Chaque fois que je récupérerai, que je rajouterai une ligne, je croise les doigts. Normalement, ça devrait le faire ici. On va essayer de toute façon. Tiens. Allez, 10-02. 2019, regardez. Février. Ça l'a bien mis. Je supprime. Je vais même supprimer la ligne de tableau. Sinon, je vais avoir un blanc. Voilà. Et ça a supprimé cette ligne de tableau aussi. Maintenant, à partir de ce tableau, nous allons pouvoir faire un tableau croisé dynamique. Qu'est-ce que c'est un tableau croisé dynamique? Voilà ce que je veux, moi. Je voudrais que en haut apparaisse le mois, que sur la colonne de gauche apparaisse une seule fois mes catégories, donc santé, une seule fois. Vous voyez, ici, on a 3 fois vie quotidienne. Moi, je ne le veux qu'une seule fois. Et à côté, la somme, par exemple, la somme des dépenses par catégorie. Alors, on y va. J'avoue que je n'en ai pas fait souvent, mais je pense que je vais réussir à m'en sortir. Donc, je saisis mon tableau et je vais dans Insert, tableau croisé dynamique.
Donc, tableau croisé dynamique, il est possible, moi je suis sous Office 2007, donc il est possible que si vous avez une autre version, que ça ne se présente pas de la même façon. Tableau 1, je vais le faire sur la feuille existante. L'emplacement, je vais le mettre ici. On peut déplacer un TCD, hein. Donc pas de souci à avoir. Je vais là, tableau c'est fait. Ok. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Voici le tableau. Et moi, je le veux comme ça, c'est-à-dire le mois et par catégorie. Chaque catégorie ne figure qu'une seule fois. Et à côté, la somme qui représentera le total par catégorie. Donc, le mois, je vais le mettre dans mon filtre. C'est par mois que je veux. Donc, je veux pouvoir filtrer, vous voyez, janvier, février. Donc, pour le moment, on va mettre tout ça. Dans mes catégories, je vais les mettre en étiquette de ligne. Vous voyez, assurance. Ça reprend toute cette colonne-là, mais seulement une seule fois. Et les sommes, par contre, je vais les mettre dans les valeurs. Et regardez, on a bien... par contre, ça se met pas au format... je verrai si je peux le... À mon avis, on peut le mettre au format monétaire. Est-ce que j'ai encore mon image? Non, je ne l'ai pas, mon image. Je vais juste regarder un truc, on peut le regarder ensemble. Mes images. J'ai une photo de mon tableau, alors il est où? Il est où? Il est où? Tout. Non, c'est pas celui-là. Je le cherche, hein. Où est-ce qu'il est, ce truc-là? Ça, c'est d'accord. Ça, ok. Je sais que c'est sur fond brun aussi, il me semble. Compte bancaire. Je vais essayer d'ouvrir l'image pour vérifier si mes montants sont indiqués en euros. Donc la photo se charge. Non, c'est même pas en euros. Compte bancaire, je retourne là-dessus. Mon tableau croisé dynamique, le voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner mois par mois, janvier, ou alors février. Vous voyez, au mois de février, on n'a pas fait encore beaucoup de dépenses. Je voudrais quand même voir ce problème de formatage. Je pense qu'on peut le voir ici. Changer la source. Non. Donc c'est bien la somme. Paramètres des champs. Donc c'est bien une somme. Format nombre. Je savais bien. Et ici, je vais lui dire que je veux que ce soit du monétaire. Ah, vous voyez, je ne l'ai pas fait sur le mien et je le fais ici. Ok. Et voilà, les sommes s'affichent en euros. Faudra que je rectifie mon tableau à moi. Et ben voilà, notre tableau croisé dynamique est terminé. Par contre, ce que je vais faire, ça ne m'intéresse pas du tout de l'avoir ici. Je ne sais pas si vous avez vu. On peut déplacer un tableau croisé dynamique. Et ben c'est ce que je vais faire. Et je vais le mettre sur... J'aimerais bien le mettre sur accueil. Et ben voilà, c'est ici. Au lieu de le mettre sur courant, je vais le mettre sur accueil.
Ah bah elle était là mon image. Je le mets là, hein, on pourra le déplacer après. Hein. Ok, je ferme ça. Voilà une première. Bah ça j'en ai plus besoin. Donc ici par contre, il va falloir régler la largeur de la colonne pour bien avoir nos trucs. J'aurais pas dû déplacer mon... Ça fait rien. Donc ça on l'a. Février, mois 2. Est-ce que ici on peut peut-être le mettre au centre? Février c'est pareil, on va le mettre au centre. Ça par contre... Ah oui, c'est pour mon filtre. Donc je le laisse. Vous voyez qu'on peut même comment trier par ordre alphabétique nos catégories. Les sommes, c'est bon. Pour le moment, voilà, on a commencé à comment dire, à remplir notre tableau de bord. On sera certainement amené dans le cadre de la mise en forme de toute notre page de modifier un petit peu le truc. On va en profiter tant qu'on est ici. On va reprendre le mois de janvier. Voilà. Et à partir de ce tableau croisé dynamique, ce que je vais faire, je vais en tirer un graphique. Alors, ça c'est bon, option. Ça c'est fait. Et où est-ce que je tire mon graphique? Je sais que je peux le tirer. Graphique de tableau croisé dynamique. Donc, ce sont des catégories. Le meilleur graphique, ça sera un camembert. On va prendre celui-là. Ok. Et voilà notre graphique. Donc ça, j'en ai pas besoin. Il est possible ensuite d'intervenir sur la couleur de... Comment? La couleur des catégories. On verra ça plus tard, ça prend un petit peu de temps. Pour le moment, c'est pas l'objet de notre tuto. Donc sachez, vous voyez le graphique par contre se comporte comme une image, on peut le déplacer où on veut. On peut l'agrandir, le diminuer, etc. On va le laisser pour le moment, on changera certainement ce mot total là qui ne veut rien dire. Mais voilà, pour le moment on va en rester là. Ce tuto est terminé. Je vous retrouve une prochaine fois où l'on continuera donc à travailler sur notre fichier compte bancaire. N'hésitez pas à poser des questions et je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.